Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, j'ai pas pu donner cours mercredi dernier. Inch'Allah, on va essayer de rattraper ce jour manquant avant le début du mois de Ramadan, donc probablement ce week-end. Et j'espère que vous avez eu le temps de bien réviser. Du coup, comme ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu cours. Et il nous reste plus beaucoup de lettres. Donc là, aujourd'hui, on va voir une lettre importante qui est la lettre Ha. On va voir également le ta marbouta. Et il nous restera après la hamza et quelques notions à connaître pour être capable ensuite de lire le Coran. Je rappelle que pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, on va lire ensemble Suratul Mulk. Il y a 30 versets, on va faire un verset par soir. Et on va essayer d'apprendre ensemble cette sourate. Et je ne mettrai pas de translittération, je ne mettrai pas de phonétique. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de chemin, vous avez à peu près 10 jours pour vous refaire tous les cours de langue arabe. Donc il y a 22 leçons en comptant celle-ci. En 10 jours, c'est jouable. Et comme ça, vous saurez lire, Inch'Allah ta'ala. Et on lira ensemble Suratul Mulk, on l'apprendra. Et en même temps, on apprendra les règles de Tajwid. D'accord ? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de bug? Lundi, on a fait cours et il y a eu quelques bugs. Mais là, j'ai changé d'endroit. Donc j'espère que le réseau est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc on me dit que le son est nickel. Barakallahu fik, cher Christopher. Si à un moment donné ça coupe, prévenez-moi. Normalement je le vois quand ça coupe, mais au cas où, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? La lettre Ha. Alors certains peuvent trouver cette lettre plus compliquée que les autres parce qu'elle n'existe pas en langue française. Mais si vous avez fait un peu d'anglais et que vous savez dire hello, bah c'est bon, vous savez dire la lettre Ha. Parce que c'est comme le son Ha qu'on entend dans hello ou bien how are you, how are you. Hein, vous savez le how, H-O-W, c'est à peu près le même son que la lettre Ha en arabe. Et il est important de bien prononcer cette lettre parce qu'elle est présente dans le nom Allah. Allah. À la fin, on ne dit pas Allah, Allah. Non, on dit Allah, Allah. Vous entendez le son qui est tout à la fin? C'est le son Ha. C'est la lettre Ha. Ça ressemble un peu à la respiration, mais on va faire un peu plus vibrer les cordes vocales. Vous savez, quand vous respirez, vous allez dire par exemple, quand tu as fait un sprint de 100 mètres, ça fait longtemps que tu n'as pas couru, donc tu es un peu essoufflé, tu fais ce son-là, c'est à peu près le son Ha. Donc on écarte les cordes vocales au fond de la gorge. C'est à côté de la lettre E, ou, I, c'est au fond de la gorge. Ha, Hu, Hi, c'est aussi au fond de la gorge. Donc c'est très proche du son E, sauf que pour le son E, on va fermer les cordes pour justement faire un blocage. Ça fait E, I, ou. On ferme les cordes. Par contre, pour le Ha, on va les laisser ouvertes pour qu'elles vibrent. Et c'est ça qui va produire ce son. Ha, Ha, Ha. Répétez. Ha, Hu, Hi. Donc c'est pas Ha, Ha, Hu. C'est pas, et c'est pas avec les lèvres qu'on fait ça. C'est pas Fou, Fou. Non, c'est avec le fond de la gorge. Ha, Hi, Hu. D'accord? Répétez maintenant. Allahu. On dit pas Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pas comme ça qu'on dit. On dit Allahu Akbar. Bon, pour le deuxième mot, on verra plus tard. Mais pour le premier mot, Allahu. Répétez. Allahu.
Allahu. Ha, hu, hi, ah, ah, ah. Voilà. Donc si vous avez du mal à prononcer cette lettre, n'hésitez pas à vous entraîner tous les jours, Inch'Allah, jusqu'à ce que ça sorte. Donc vous faites comme ça. Ha, hu, hi. Et ce qui aide le plus à faire sortir une lettre, c'est de mettre un « e » devant et de mettre un soukoun sur la lettre en question. Donc, comme on avait dit « eb »,« et »,« eth »,« edj »,« ah »,« ar », là on va dire « ah »,« ah ». Et vous voyez bien que le « ha » qu'on a déjà vu précédemment, il est proche du « ha ». Parce que dans les deux cas, on ne va pas fermer complètement le point de sortie, on va laisser une ouverture entre les parois, ou les paroisses, non, comment on dit, les parois, de sorte à laisser vibrer en fait, et à laisser sortir l'air. Le ha, il est au milieu de la gorge, alors que le ha, il est plus au fond dans la gorge. C'est ça la distinction entre les deux. Ha, c'est au fond de la gorge, ha, c'est au milieu. Et on voit que le ha, il est plus fort, on va rapprocher les cordes de sorte à ce que ça vibre et que en fait ça va frotter. Ça va frotter. Contrairement au ayn qu'on a vu la semaine dernière, le ayn est au même niveau que le ha, donc au milieu de la gorge, mais le ayn on va fermer complètement. Donc ça va, on va obstruer la sortie. Alayhim. Alayhim, aynun. Vous voyez, on ferme le point de sortie. Ça, c'est au milieu de la gorge et c'est le ayn. Au même endroit, quand tu écartes un peu les cordes, tu laisses un frottement, ça fait ha, hu, hi. Comme himarun, himarun, alhamdu. C'est pas alhamdu, c'est alhamdu. C'est un ha. C'est au milieu de la gorge et on laisse frotter. Donc on va resserrer et on va frotter. Et le ha, c'est au fond de la gorge. Donc c'est plus bas et on va laisser vibrer. Ha, hu, hi. Donc si c'est votre première fois pour ces lettres, bien sûr ça nécessite un peu d'entraînement. Mais Inch'Allah, n'hésitez pas à réécouter ces informations, à prendre des notes et à mettre pause pour voir c'est quoi la différence entre ces trois lettres. D'accord ? Maintenant, on va voir que l'écriture également, elle nécessite un certain travail parce que à chaque position, la lettre a une écriture différente. Contrairement à beaucoup d'autres lettres pour lesquelles ça se ressemble beaucoup. Donc là, où est-ce que j'ai mis mon stylo ? Alors, je vous demande un instant. Je cherche le pencil et je ne le trouve pas. Ah, c'est bon. Il était en dessous de moi. Donc, que disais-je ? Le ha. Voilà, c'est pour mettre le laser. Quand il est tout seul, le ha ressemble un peu à un œuf. Vous voyez ? Ça, c'est la lettre quand elle est isolée. Donc, soit quand tu veux parler de cette lettre vraiment quand elle est toute seule, tu vas dire la lettre ha et tu vas l'écrire comme ça. Soit quand elle est en fin de mot, en fin de mot, de sorte à ce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après. D'accord ? Dans ce cas-là, elle va se retrouver isolée, on va l'écrire comme ça. Le ha. C'est bon ? D'ailleurs, je devrais le rajouter ici. Inch'Allah, dans les prochaines versions, je mettrai à chaque fois les deux possibilités de la lettre en fin de mot. Parce que pour toutes les lettres en fin de mot, à chaque fois, il y a deux possibilités. Il y a le cas où elle est attachée et il y a le cas où elle est détachée et donc isolée parce que la lettre précédente ne s'attache pas. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Ensuite, quand la lettre elle est en début de mot, on va y venir après. D'abord, je vais vous écrire la lettre ha, comme d'habitude, en isolé. On va apprendre comment l'écrire. C'est pas compliqué. On va commencer en faisant comme un del, sauf que ça va être plus petit que le del. Vous vous rappelez du del ? On fait un trait comme ça et un deuxième trait comme ça.
ou plutôt un trait comme ça et un deuxième trait comme ça. Ça, c'est le del, quand il est tout seul. D'accord? Hop, et hop. Le ha, bah, il va être à peu près pareil. Le premier trait, on va le descendre et on va s'arrêter avant la ligne, comme le del, mais il sera plus petit que le del. Le deuxième trait, on va le descendre vers la ligne et il va dépasser verticalement le début du dessin. Et le troisième trait, bah, on fait rejoindre les deux bouts. D'accord? Ça, c'est le ha quand il est isolé. 1, 2. Donc ça descend un peu comme ça. Et 3, on remonte. Ça, c'est la lettre ha quand elle est isolée, donc quand elle est toute seule. En 3 étapes. C'est pas compliqué. On fait comme un del. Première étape, deuxième étape. Et la troisième étape, parce que le del il s'arrête ici, la troisième étape consiste à refermer. D'accord? Ensuite, on a le ha en début de mot. Je vais vous expliquer comment il s'écrit, mais pas avec autant de précision que quand la lettre elle est isolée, parce que je vous avais dit que l'objectif ici n'est pas de faire de la calligraphie complètement avec toutes les formes des lettres, mais quand même, comme cette lettre elle est un peu complexe, on va apprendre comment doit tourner le stylo pour écrire la lettre. Donc quand elle est en début de mot, la lettre ha, elle commence aussi comme un del. Ensuite, on va remonter. Donc c'est pas horizontal, on va remonter un peu. Et on va finir avec la lettre fa qui est en milieu de mot. La lettre fa en milieu de mot, c'est comment? Comme ça. Et là, on a un ha. D'accord? Donc je vais vous l'écrire ici. Le ha en début de mot, de manière assez grotesque, hein, je ne le fais pas parfaitement. Donc je commence un peu comme un del. J'arrive à la ligne cette fois. Je ne vais pas horizontalement comme ça, sur la ligne. Non. Donc je commence comme un del. Et après je remonte un peu. Quand j'arrive verticalement à peu près au même niveau, je fais un fa de milieu de mot. Le fa de milieu de mot, c'est comme ça. Hop. Et là, quand je redescends, et ici au milieu, je repars comme ça. Voilà la lettre ha en début de mot. Vous vous entraînerez, Inch'Allah, pour ce qui est de l'écriture. Je le refais encore. Première étape, un peu comme un del. Deuxième étape, je ne vais pas horizontalement, mais je vais remonter légèrement. Et quand j'arrive verticalement au même niveau qu'au début, quasiment, je fais un fa de milieu de mot. Et je redescends quand j'arrive au milieu de ce trait. Et hop, de sorte, ici, il y a un trou, comme ça. Vous avez vu? Allez, une dernière fois pour la route. Premier trait. Deuxième trait. Oups. Et troisième trait. Ça, c'est le ha quand il est en début de mot. En milieu de mot, il s'écrit de deux façons différentes. Apprenez bien ces deux façons. Ne vous contentez pas d'une, parce que vous trouverez les deux dans le Coran. Ça, c'est un ha de milieu de mot. Ça ressemble un peu aux ailes de papillon. Et ça, c'est un ha de milieu de mot qui descend sous la ligne. Donc, le ha de milieu de mot, comment on va l'écrire? Donc, tu as le trait qui est là. Est-ce que je vais trop vite? Ou ça va? De toute manière, vous aurez l'occasion de réécouter le cours, il est toujours sur la chaîne. Il y a Abdullah qui a dit « C'est mon premier cours en direct, j'ai enfin rattrapé tout mon retard. Alhamdulillah, je suis très content pour toi et Inch'Allah, on va bien débuter le mois de Ramadan ensemble alors. » Ok, donc en milieu de mot, comment je fais? Ça, c'est le trait de la lettre précédente. Et là, je vais faire des ailes de papillon. Je commence en faisant une marche arrière vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est le trait de la lettre précédente. Je fais une marche arrière vers le bas. Et je reviens en faisant comme un œuf pour fermer la boucle. Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape, je monte vers la droite et je reviens pour fermer la boucle. C'est comme ça qu'on fait le ha. Alors il y a Noua Kamara, subhanallah. Quand j'étais en 6e, il y avait quelqu'un dans ma classe qui s'appelait Kamara Noua. Alors je sais pas si c'est toi. C'était en France, en région parisienne. Noua Kamara, subhanallah. Donc, tu as dit, je veux que vous m'ajoutiez au groupe WhatsApp. Il faut envoyer un mail à l'arabe point simplement arobase gmail.com. Tu envoies un mail à cette adresse et je te rajouterai, Inch'Allah, à la liste de diffusion par WhatsApp. D'accord? Noua Kamara. Subhanallah. Enchanté. Donc, je reprends. Il n'y a pas d'apostrophe à l'arabe. Hein. Je reprends le ha en milieu de mot. On est parti comme ça. Là, c'est la lettre précédente. Je fais exprès de grossir le schéma. Je commence en arrière vers le bas. Et après, je repars, mais de façon ovale, hein, assez fermée. Je fais pas ça. Je pars en arrière et après, je fais un gros truc comme ça. Non, ça, c'est pas bon. Je pars en arrière. Et après, je fais un petit... voilà. Quand je reviens, je remonte et je fais la même chose. Cette fois-ci, je pars vers le haut à droite. Et après, je redescends. C'est de cette manière que vous écrivez. Donc, ne faites pas un 8. Hein. Quand vous faites un ha, vous ne faites pas ça. Comme ça et... Ça, c'est un 8. C'est pas comme ça. Vous avez compris? À chaque fois, on part en arrière. Donc, la première étape, elle est comme ça. Ensuite, je remonte. Ensuite, deuxième étape, comme ça. Et ensuite, je redescends. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que je peux commencer avec l'aile de en haut? Moi, ce que j'ai appris, c'est comme je vous l'ai montré. Et je ne connais pas d'autres méthodes. Est-ce que les spécialistes de la calligraphie ont proposé la méthode de commencer par le haut? Ça m'étonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vu comment c'est écrit dans le Coran et dans les livres, ça m'étonnerait. Parce que quand tu pars comme ça, c'est à partir du trait d'en haut qu'on voit le trait continuer et poursuivre. C'est pas à partir du trait d'en bas. On voit ça veut dire que le dernier trait là qui est comme ça, on le voit partir dans ce sens-là. Donc logiquement, ça veut dire qu'on a commencé par le bas, on arrive en haut et là on fait hop. D'accord? Bon, il est un peu raté celui-là. La deuxième façon de faire le ha en milieu de mot, c'est en fonction de la lettre qui va précéder des fois. C'est de descendre et après de remonter. Hop, hop. Donc ça aussi, sans rentrer dans les détails. Donc je descends, hop, je fais une pointe et je repars en laissant une ouverture. Je monte un peu plus haut que la ligne et après je reprends ma route. Donc ça c'est la lettre ha en milieu de mot aussi. Comme vous pouvez le voir ici. Là, on a les deux méthodes. La première, c'est celle-là. Je descends à droite. Je remonte. Je redescends. Et il y a celle-là. Je descends. Je fais une pointe. Et là, je remonte en laissant une ouverture. Et après, je redescends un peu. Sur la ligne. Tout ça, c'est un ha. Alors, il y a Gigi qui dit, c'est la première fois que je suis en direct et j'en suis à la lettre Ra. J'ai sauté pas mal de cours. C'est pas grave, tu peux nous suivre en direct. De toute manière, les lettres, je ne les ai pas faites dans l'ordre de l'alphabet. J'ai choisi de changer un peu l'ordre pour certaines raisons. Mais après, à la fin, on reviendra à l'ordre de l'alphabet, on l'apprendra tel quel. Et Inch'Allah, quand tu as le temps, tu pourras revenir sur les cours précédents. De toute façon, les lettres, elles sont indépendantes les unes des autres.
Voilà pour le ha en milieu de mot. Il reste le ha en fin de mot, quand il est attaché. Donc, je vais l'écrire ici. Ça, c'est le trait de la lettre précédente. Je monte verticalement, pas trop haut. Pas trop haut. Et après, je descends. Et hop, tout simplement. Alors, quelqu'un demande quelle est la plus fréquente entre les deux. Je sais pas trop. Dans le Coran, il y a les deux. Il y a les deux dans le Coran. Peut-être que tu verras plus souvent celle-là. Peut-être. Mais Inch'Allah, quand on lira le Coran, on verra. Donc le ha en fin de mot, hop, je monte verticalement. Et après, je descends et je fais comme une boucle fermée comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, il y a Marie qui demande laquelle des deux est employée dans le Coran. Les deux sont employés dans le Coran. Les deux sont employés dans le Coran. Donc, il faut savoir lire les deux. Et avec ça, on a fini l'explication de la lettre ha. Donc, on va passer à deux lignes de lecture. On n'a pas corrigé le ayn et le rayn. On corrigera en fin d'heure, Inch'Allah. Alors, il y a Jenaba qui demande d'être ajouté sur le groupe WhatsApp. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu envoies un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Donc, on va lire ensemble. Hal. Ou d'abord, je vous laisse vous entraîner, et essayer, et après, vous lisez après moi. Hal. Hal, ça veut dire est-ce que. Le mot suivant, essayez de le lire. Alors vous aurez remarqué que le ta, il n'y a pas la dent qui monte. Ça, c'est un style d'écriture. Parce qu'il y a le ha après, justement. Et on aurait pu le trouver comme ça. Mais là, comme il y a le ha avant, bah, il s'écrit comme ça avec une dent qui est presque quasiment vers le bas. Et il n'y a presque pas de dent même. D'accord? Donc ça, c'est bien un ta. Et après, il y a le ha. Tahtadi. 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 Le mot suivant. Ihdina. Prolongé à la fin. Ihdina. Ihdina. Alors vous voyez ici le ha, il était comme en début de mot parce que le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Bon, vous avez compris ça. Ça, c'est un mot qui est dans Suratul Fatiha. Alayhim. Alayhim. Donc vous voyez la première lettre, il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus. La première lettre, c'est un ayn. La deuxième lettre, c'est un ha. Enfin, la deuxième qui ressemble au ayn, c'est un ha. Donc je dis pas alayhim. Alayhim. C'est pas un ayn ici. Et je dis pas halayhim. Halayhim. Parce que là, c'est pas un ha. C'est pas un ha. Et je ne dis pas non plus ralayhim. Ralayhim. Parce qu'il n'y a pas de point dans la première lettre. C'est un ayn. Alayhim. 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 Le mot suivant. J'ai fait exprès, c'est quasiment le même mot. Juste le premier, il y a un pluriel et dans le deuxième, il est au singulier, le pronom. C'est pour vous montrer justement la différence d'écriture. Il suffit d'une lettre qui change. Comme là, on a ajouté un mime.
Du coup, le ha est en milieu de mot. Et donc, on va l'écrire soit comme ça, soit comme ça. Mais dès que j'enlève le mime, bah, le ha se trouve en fin de mot. Et donc, je l'écris comme ça. Le chat, il marche plus très bien. Est-ce que là, vous m'entendez? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Donc il y a écrit chat déconnecté, veuillez patienter que nous essayons de rétablir la connexion. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Alors un instant. Je vais regarder sur WhatsApp. Le chat ne marche plus chez moi. J'attends qu'on me confirme par WhatsApp. Et du coup, pour avoir une bonne connexion, j'ai coupé. Alors? Ah, c'est bon. Ok, super. Alors là, je ne vois plus votre chat. On me dit que c'est bon. Comment je fais pour... j'ai peur de quitter la page et de tout couper. Alors, je reviens en arrière. Hop. Ok, alors moi, je vais déconnecter le chat et après, je vais le remettre, d'accord? Hop. Activer le chat. Oh, mon chat, il est coupé, là. Ah, je sais comment faire. Alors, un instant, s'il vous plaît. Hein. Voilà, là, j'enlève complètement le chat. Et là, je vais le remettre. Fou, j'espère que ça va pas faire ça pendant tout le mois de Ramadan. Ok, c'est bon. Alhamdulillah, j'ai retrouvé vos messages. Bon, on rattrapera les 5 minutes en fin d'heure. On disait quoi? Alayhim alayhi, voilà. Ah, du coup, l'image ici, elle est bloquée. Donc, on passe au mot suivant. Là, vous avez quel mot? Vous avez quel mot là? J'attends que vous l'écriviez pour être sûr que l'image elle fonctionne. J'ai pas l'impression. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. La tablette n'était plus connectée du coup. Alors, désolé, je vérifie la tablette. Ok, elle est connectée, donc je dois refaire copie d'écran. Voilà. Là, normalement, vous avez le nouveau mot. Là, vous avez le nouveau mot qui est... Je vous écoute. Non, pas alayhi, ça c'est l'ancien mot. Vous y êtes presque. Non, toujours pas. Alors, ah, là il y a deux fautes. Lahatin, c'est pas ça. Lahibin, c'est pas ça. Lahabin, c'est exact. Lahabin. Lahatin, il y aurait eu normalement 2 points au-dessus de la dernière lettre. Donc c'est pas un ta, c'est un ba. Et lahibin, ça aurait été avec une kasra sous le ha. Or c'est une fatha au-dessus du ha. Je suis vraiment désolé hein, pour la coupure de connexion. Khair incha'Allah. Ok, lahabin. On passe au mot suivant. On va essayer d'accélérer parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui. Parce que le mois de Ramadan arrive à grands pas. Allez-y, lisez. Zilzalaha. Zilzalaha. On n'a pas beaucoup vu la lettre Zay, donc c'est très bien, ça nous permet de nous entraîner dessus.
زلزالها. On n'oublie pas les prolongations, hein. Bien sûr, tous les mots que je vous ai mis là, ce sont soit des mots du Coran, soit j'ai fait une petite modification à partir de mots du Coran. Tarmihim. Donc on a le ya hein, avant le ha. Tarmihim. Alors il y a quelqu'un qui a écrit Jilja. C'est pas J, c'est Zi. Zilzalaha. Tarmihim. Kaidahum. Est-ce que dans votre écran, il y a une barre noire à droite et à gauche? Je comprends pas ce que fait cette barre noire là. Normalement, c'est censé centrer. Alors, un instant, je vais essayer de la centrer. Mise à l'échelle. Je sais pas trop comment faire. Allez, on va pas toucher, sinon on va... Oula, ça y est, j'ai touché. Ok, là normalement c'est bon. Je préfère pas toucher. Kaidahum. Kaidahum. Ok, il y a une barre noire. Il n'y avait pas cette barre tout à l'heure, on est d'accord. C'est depuis la coupure de connexion là. Kaidahum. Je suis désolé, ça me démange. Je vais essayer de la mettre à l'échelle. Avant, je savais le faire, mais c'était il y a longtemps. Mise à l'échelle. Allez, non. Non, 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 c'est pas ça. On le remet à l'ancienne. Ok, tant pis. Kaidahum. Allez, le mot suivant. Shahidun. 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 J'espère que vous ne vous trompez pas dans les autres lettres. Hein. Vous êtes censé les connaître. Et avec ça, on a fini les deux lignes. Alors, comme d'habitude, à la maison, non seulement vous allez relire et réécrire ces deux lignes, mais vous allez y ajouter les trois dernières lignes en lecture et écriture. Je vais juste vous ajouter un mot parce qu'on n'a pas vu cet exemple. Voilà, ce mot-là, avec le ha qui est isolé. Donc on a vu toutes les autres formes du ha, il manquait celle-là. Dhakarahu. Dha, il est aminci, il est aigu, il n'est pas grave. Ka, pareil. Ra, il est grave. Ra. Dhakara. Dhakara. Et après, hu. Et on voit bien qu'il est tout seul et donc il prend la forme de l'œuf. Dhakarahu. C'est bon pour tout le monde? Vous savez lire le ha? Ok. Avant de passer à l'étape suivante, bon, bien sûr, vous devrez, comme exercice à la maison, écrire plein de fois ces syllabes. Ha, hu, hi, hen, hun et hin. Alors, il y a Mathilde qui a dit non. Non quoi? Non, t'as pas compris comment on lit les lettres ou non autre chose? Donc, je disais, avant de passer à l'étape suivante, il y a une règle qu'il faut que je vous annonce. On va repasser aux premières pages. Donc on va aller à la page numéro 4 par exemple.
Ils sont où les mots? Voilà. On va commencer avec ça. Il y a une règle qui est très importante. C'est que quand on lit en arabe, le mot sur lequel on s'arrête, même s'il a une voyelle, une haraka, que ce soit une fatha, ou une dhamma, ou une kasra, on doit, il convient de s'arrêter sur un soukoun. Je parle dans la lecture. Dans l'écriture, il y aura une voyelle, une fatha, une dhamma ou une kasra à la fin du mot, ou un soukoun. Mais dans tous les cas, quand moi je vais lire, si je m'arrête sur un mot parce que je reprends ma respiration, ou parce que c'est le dernier mot de la phrase, je m'arrête en prononçant un soukoun sur la dernière lettre. Est-ce que c'est compris? Donc là, nous on a lu ce mot, on a dit nabata. D'accord? Mais si je m'arrête dessus, normalement, comment je dis? Nabat. Nabat. Pourquoi? Parce que si je m'arrête dans la lecture sur un mot, quel qu'il soit, pour reprendre ma respiration, ou parce que ce mot est en fin de phrase, je m'arrête sur un soukoun. Mais je continue à l'écrire avec une fatha, parce que dans la liaison, si je ne m'arrêtais pas, s'il y avait un autre mot juste après, par exemple, nabata, qu'est-ce que je vais mettre? Nabata shajaru. Nabata shajaru, là je dis nabata, je dis plus nabat. Parce que je ne m'arrête pas sur le ta. Par contre, le roux à la fin, je m'arrête dessus. Et donc au lieu de dire nabata shajaru, je vais dire nabata shajar. Parce que c'est le mot sur lequel je m'arrête. Donc quand je m'arrête dessus, je pose un soukoun dans la dernière lettre du mot. Mais à l'écrit, je ne mets pas de soukoun. À l'écrit, je lui mets sa vraie voyelle. Parce que si je ne m'arrêtais pas, j'aurais prononcé cette dernière voyelle. C'est bon pour tout le monde? Allez, un autre mot. Comment je lis ça? Banouna, n'est-ce pas? Mais si je m'arrête sur le mot dans la phrase, comment je le lis? Banoun. Banoun. On s'arrête toujours sur un soukoun. Une femme qui s'appelle Zainab, en réalité, la dernière lettre de son mot, elle n'a pas un soukoun. J'écris ici Zainab, mais en fait c'est Zainabou, ou en fonction de sa place dans une phrase, ça va être Zainaba, ou bien Zainabi. Mais nous, on n'entend pas Zainabou, ou Zainaba, ou Zainabi. On entend Zainab. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête dessus. Et donc, comme je m'arrête, c'est le dernier mot de ma phrase, ou bien je suis en train de l'appeler, donc je ne cite que ce mot-là, je mets un soukoun dans la dernière lettre. Et ça, c'est à l'oral, pas à l'écrit. À l'écrit, je continue à mettre la dhamma, ou la fatha, ou la kasra. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pareil, par exemple, un autre prénom. Saïd. En réalité, il s'appelle Saïdoun. Ou bien dans la phrase, en fonction de sa position grammaticale, on va dire Saïden. Ou bien Saïdin. Mais comme je m'arrête dessus, quand je l'appelle, je vais dire Saïd. Et je vais prononcer avec un soukoun en fin de mot. Et c'est pareil pour tous les prénoms. Question. Non, la question, je la laisse pour après. C'est bon pour tout le monde? Ok, super. Alors, on va passer, je sais pas, on va prendre d'autres mots encore.
Allez, lisez-moi ce mot. Alors, s'il est en plein milieu de la phrase, je vais dire tajin. Tajin, n'est-ce pas? Mais si je m'arrête dessus, taj c'est une couronne, je dis taj. Taj. Donc il y a quelqu'un qui demande quand le mot est tout seul, on le lit avec ou sans le soukoun? Oui, normalement quand le mot est tout seul, comme je m'arrête dessus, je mets un soukoun à la fin. Et nous, depuis le tout début, on n'a jamais mis de soukoun à la fin parce qu'on apprenait à lire. Et parce que je ne vous avais pas encore donné la règle. Mais maintenant que vous connaissez la règle, quand on lit, le dernier mot qu'on prononce, c'est avec un soukoun à la fin. Et parfois, l'enseignant va vous demander, quand on va apprendre la grammaire, les règles de grammaire, et donc le changement des voyelles en fin de mot, en fonction de la place du mot dans la phrase, il se peut que l'enseignant vous demande volontairement, à titre d'entraînement, de prononcer la dernière voyelle, même si vous vous arrêtez dessus. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'on fait dans la langue arabe, c'est juste parce qu'il veut s'assurer que si vous aviez mis la voyelle, vous ne vous seriez pas trompé, vous auriez mis la bonne voyelle. D'accord ? Mais sinon, on est censé s'arrêter sur un soukoun. Allez, on continue dans les pages. Qu'est-ce qu'on avait comme mot? Allez, ce mot-là. Ah oui. Ah bah tiens, on est tombé sur Zainab ici. Voilà, Zainabou. Masha'Allah. Ce mot-là, comment on le lit? En milieu de mot, en milieu de phrase, et comment on le lit quand on s'arrête dessus? Alors, en milieu de phrase, yazjuru, yazjuru. Et si je m'arrête dessus, yazjur, yazjur. Et c'est pour ça que dans le Coran, les fins de versets, souvent on entend le soukoun, nous. Amma yatasa'aloun. N'est-ce pas? En réalité, il y a une fatha. Amma yatasa'alouna. Mais comme je m'arrête dessus, je m'arrête avec un soukoun. Et pour aller dans les petites sourates, celles que tout le monde connaît, Inch'Allah, ou les sourates courtes plutôt, ou bien la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est un soukoun sur le noun à la fin. Al-Alamin. Mais à l'écrit, c'est Al-Alamina. Ar-Rahmanir Rahim. C'est un soukoun sur le mime. Mais en réalité, à l'écrit, c'est Ar-Rahmanir Rahimi. Mais comme je m'arrête dessus, je m'arrête avec un soukoun. Maliki Yawmiddin. À l'écrit, c'est Maliki Yawmiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pareil, soukoun sur le noun à l'oral, parce que je m'arrête dessus. Mais en réalité, à l'écrit, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina as-siratal mustaqim. Alors là, normalement, c'est bon, le chat ne déconne pas. C'était un bug rapide, alhamdulillah. Est-ce que vous m'entendez? Coucou professeur, coucou Youteb Ramo. Normalement, là, vous m'entendez à nouveau. Du coup, je dois reconnecter la tablette. Alors, un instant. On va s'en sortir, Inch'Allah. Oui, parce qu'en fait, tout est connecté à un téléphone. J'ai pas de box là où je suis. Donc, ok. Donc là, si je bouge, c'est censé bouger. J'essaie juste de reconnecter la tablette. Je vous demande un instant. Elle ne veut pas se connecter, la tablette.
Un instant. Hein. Donc quelqu'un demande pourquoi ne pas s'être arrêté sur des soukouns tout simplement. Tu veux dire pourquoi ne pas mettre tout simplement un soukoun à la fin de tous les mots? Parce que grammaticalement ça marche pas. La voyelle des fins de mots, elle t'indique. La voyelle des fins de mots, elle t'indique la fonction du mot dans la phrase. Par exemple, ja al waladou, s'il y a une dhamma à la fin, ben, ça indique que c'est un sujet. Que al waladou, c'est un sujet, ça veut dire l'enfant est venu. Ok, c'est bon. Super. On reprend. Donc on disait quoi? Ok, ah oui. Alayhim, voilà, on a laissé du suspense. Alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Là, même si tu fais la liaison, c'est un soukoun. Pourquoi? Ben parce que à la base, c'est un soukoun qu'il y a à la fin de ce mot. Je parle dans la récitation de Hafs. Ensuite, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. En réalité, c'est ad-dallin. Et encore une fois, on s'arrête sur un soukoun parce qu'il est en fin de mot. Mais sinon, il y a une fatha. Après avoir compris ça, on va étudier une nouvelle lettre. Et cette lettre, on appelle le ta marbouta. Le ta marbouta, c'est quoi? C'est un ta. Donc, ça se prononce habituellement comme le ta que vous avez appris dans le premier cours, qui est celui-là. Sauf que ce ta qu'on appelle marbouta, c'est-à-dire fermé ou bouclé, contrairement à ce ta qu'on appelle le ta mabsouta, le ta qui est ouvert. Pourquoi celui-là on l'appelle ouvert? Parce que vous voyez bien qu'il est ouvert, il n'est pas fermé. Hein, la barque là, ça ressemble un peu à une barque, elle est ouverte. Le ta marbouta, ben, il est fermé puisqu'il s'écrit comme ça. Quand il est isolé, il s'écrit comme ça quand il est en fin de mot. Il est toujours en fin de mot. Il est toujours en fin de mot. Mais il s'écrit comme un ha. Sauf que on met 2 points dessus. C'est un ta qui est fermé parce que on voit que on ferme la boucle. Donc il s'écrit exactement comme le ha du fin de mot. S'il est attaché, il va s'écrire comme ça. Et s'il est séparé parce que la lettre d'avant, elle ne s'attache pas, ben il va s'écrire comme ça. D'accord? Et on n'oublie pas les 2 points au-dessus. Donc, le ta marbouta, c'est une lettre qui se trouve uniquement en fin de mot. Et ça se prononce ta, tu, ti, ten, tun, tin. C'est vraiment comme un ta. Ah super, les barres noires, elles ont disparu. Alhamdulillah. Donc finalement, le deuxième bug nous a permis d'améliorer le truc. Vous avez compris le premier point? Le ta marbouta, c'est une lettre qui se trouve uniquement en fin de mot. De toute manière, cette écriture, c'est comme l'écriture du ha qui est en fin de mot. Deuxièmement, si la dernière lettre du mot sur lequel on s'arrête, sur lequel on arrête la lecture, c'est un ta marbouta, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on doit s'arrêter sur un soukoun, n'est-ce pas? Ok. Mais en plus de ça, on va transformer le ta en ha. Donc, au lieu de sortir le son t, on va sortir le son ha. Ça, c'est quand on s'arrête dessus. Je répète. Cette lettre-là, c'est un ta. Ta, tu, ti. Sauf qu'il n'existe que en fin de mot. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Est-ce que ça veut dire que tous les ta en fin de mot s'écrivent comme ça? Non. Mais comment vous le savez si c'est un ta qui est ouvert en fin de mot ou si en fin de mot c'est un ta qui est fermé? Ça c'est, on apprend ça dans les niveaux supérieurs. Pour l'instant, si je vous fais une dictée, je vous préciserai si la dernière lettre c'est un ta ouvert ou bien un ta fermé. D'accord? Maintenant, si on s'arrête dessus, on va pas prononcer le son ta,
Déjà, on s'arrête sur un soukoun, comme je viens de vous l'expliquer, mais en plus, on va s'arrêter en mettant un ha à la place du ta. D'accord? Exemple. On va faire les 2 premières lignes, et à la maison, vous ferez les lignes suivantes. On va lire 2 fois ce mot. La première fois, on va le lire en supposant qu'il est en plein milieu d'une phrase et que on ne s'arrête pas dessus. Et dans la deuxième lecture, on va le lire comme si on s'arrêtait dessus. Première lecture. Al-jinnati. C'est un mot du Coran. Al-jinnati. Dans Surat An-Nas, qu'est-ce qu'on dit? Min al-jinnati wan-nas. On entend le ta. Ça, c'est un ta en fin de mot. Min al-jinnati. Min al-jinnati wan-nas. Parce que je fais la liaison, je prononce le ta normalement. Tayyib, ok. Si maintenant je m'arrête dessus, comment je prononce? Déjà, comme je m'arrête dessus, à l'oral, je mets un soukoun. À l'écrit, je garde la kasra, mais à l'oral, je mets un soukoun. C'est quoi la deuxième étape? C'est que je transforme le ta en ha. Et donc, je vais dire al-jinnah. Al-jinnah. Did you understand? Did you understand? Understand. Est-ce que vous avez compris? Al-jinnah. Le mot suivant. C'est un mot du Coran aussi. Pour ceux qui connaissent le dernier juz et même le dernier hizb du Coran, vous repérez. Chat. Alors aujourd'hui c'est le jour de des bugs, oui. Espérons, je sais pas comment on va faire, mais il va falloir trouver une solution pour les prochaines semaines. C'est bon. Est-ce que la tablette, on l'a perdue? Oui, la tablette, on l'a perdue. Donc, je disais, hammalata. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Donc, quand je fais la liaison, je dis hammalata. Et quand je ne fais pas la liaison, je m'arrête dessus. Je vais dire hammalah. Hammalah. Ok, on a retrouvé les barres noires. C'est pas grave. Le mot suivant. Mumaddadatin. Mumaddadatin. Ah, j'ai oublié rihla. C'est pas grave, vous le ferez à la maison de toute manière. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a une shadda dessus. Mumaddadatin. Et si je m'arrête dessus, je vais dire Mumaddada. Mumaddada. D'accord? Ok. Comme on est arrivé en fin d'heure, j'ai pas envie de faire un cours trop long. Je vous invite à faire cet exercice qui est de lire. Attendez, on n'a pas fini, hein, restez là. Donc, qui est de lire tous ces mots-là des 2 façons. Désolé. Donc, on était dans quel mot? Je sais plus trop. Mumaddadatin, on avait dit. Donc, je voulais vous dire quelque chose. C'est pour ça. Ah oui, je vous expliquais de l'exercice à faire. Donc, vous lisez des 2 façons. La façon avec le tamarbotin en le prononçant et la façon où vous vous arrêtez dessus. Donc, non seulement on s'arrête sur un soukoun, et en plus, le tamarbotin va se transformer en ha. Alors que les mots qui se terminent par un ta maftouha, comme celui-là, nabata, qu'on a vu tout à l'heure,
eh ben, comme le ta il est maftouh, il est mabsout, il est ouvert, ben, si je m'arrête dessus sur un soukoun, mais je prononce le ta. Je vais dire nabet, nabet, d'accord? Et je ne veux pas dire nabah. Pourquoi? Ben parce que c'est pas le ta marbota celui-là, c'est le ta normal, le ta qui est ouvert. Maintenant, je remets le chat parce que ça marchait pas. Dernière chose, c'est pour ça que quand on écrit par exemple, quand on dit le prénom Fatima, en réalité Fatima ça s'écrit avec un ta marbota, comme ça. Fatima, ah mince, un instant. Je remets la tablette en ligne. Ok, normalement c'est bon. Donc je répète. Je vais écrire Fatima. Fa. Ensuite le ta, le mim et le ta marbouta. Et en fait, ça va être soit Fatimatu, soit Fatimata, soit Fatimati, en fonction de la place dans la phrase. Mais si je m'arrête dessus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prononcer un soukoun à la place de la dhamma et je vais transformer le ta marbouta en ha. Et ça va donner Fatima, Fatima. Vous avez compris? C'est pour ça dans certains pays d'Afrique, ils vont conserver dans la prononciation le ta de fin. Et il y a des femmes qui s'appellent Fatoumata. Le ta d'où il sort du ta marbouta. D'accord? Ça vient de là. Mais que normalement, quand on s'arrête dessus, on le transforme en ha. Et ça fait pas Fatima, mais ça fait Fatima. Et il y a le ha qui sort à la fin. Fatima. Pareil pour le prénom de... Donc Fatima, c'est la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut citer aussi l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous lisez cela? Vous vous rappelez de cette écriture hein, du ya quand il précède le jim. Khadijatu, si je fais la liaison. Khadijatu, c'est que s'il y a un mot après et que je le lis directement. Par contre, si je m'arrête dessus, je vais dire Khadija. Khadija. Ça, c'est la première épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, une autre épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah non, celui-là, il va y avoir une lettre. Bon, je vais vous la lire. Même si on n'a pas encore vu ça. Ça sera dans le prochain cours, Inch'Allah. C'est la Hamza. Aïshatu. Ça, c'est un I. Hop, voilà, plutôt comme ça. Aïshatu. Donc on a un aïn au début avec le alif et après ça c'est un i hein, c'est pas un ya mais il est posé comme si il était sur un ya sans les deux points. Aïshatu, si tu t'arrêtes dessus, c'est Aïcha. Aïcha. Une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on lit là? Maïmounatu. Maïmounatu. Mais quand je m'arrête dessus, Maïmounah. Maïmounah. Et je prononce le ha à la fin, à la place du ta. Donc non seulement il y a un soukoun, et en plus le ta marbouta se transforme en ha. Et on finit avec la maman du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Alors on peut l'écrire comme ça, et on peut l'écrire aussi comme ça. Ça se lit Aminatu. Parce qu'en fait, le A, qui est une hamza suivie d'une prolongation qui est le alif, alors soit le hamza on la met par terre et après on met le alif, soit on met juste un alif et par-dessus on met une genre de vague. Dans les deux cas, ça se prononce A. D'accord? Aminatu, c'est la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais quand tu t'arrêtes dessus, tu l'appelles Aminah. Aminah. Et comme j'ai parlé de la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un petit bonus, on va parler maintenant de la mère de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous fait réviser les noms de la famille du prophète. La mère de lait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celle qui l'a allaité, lisez, elle s'appelle, alors si tu fais la liaison et que c'est en plein milieu d'une phrase, Halimatu, ou bien Halimata, ou bien voilà, Halimatu, Halimata. Tout à l'heure, j'ai dit un prénom avec ti, il n'y a pas ti à la fin de ces prénoms-là en général. C'est tout ou bien ta. Donc si je m'arrête dessus, ça va être Halima. Je peux pas faire tout le monde en ramadan comme ça. Pour une fois que j'allais profiter, frère. Non, non, c'est pas connecté. Ah là, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Donc, assalamu alaikum. Ça y est, ça va être le dernier bug. Je suis vraiment désolé. Barakallahu fikum d'avoir patienté. Et j'espère que ça se reproduira moins. C'était la cata aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Et n'oubliez pas également, ceux qui veulent, ils peuvent soutenir l'enseignant. Je sais même pas si on m'entend là. Ceux qui veulent, ils peuvent soutenir l'enseignant en cliquant sur le lien Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Je vais remettre le chat au cas où vous avez des questions et après on va s'arrêter là. Le prochain bug, on coupe la ligne, d'accord? Ok, là c'est bon, je vous vois. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ah, déjà, il y a quelqu'un qui a dit les bugs m'ont permis de finir ma cuisine. Bah voilà. Derrière ces problèmes, il y avait des gens qui en ont tiré profit. Alors quelqu'un a dit comme ma défunte mère, elle s'appelait Fatoumata, rahimahallahu ta'ala. Barakallahu fikum. J'espère que ça s'arrangera, Inch'Allah, pour les prochains cours. Je vais essayer de trouver un autre endroit pour les donner. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.